Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 4e vidéo de ma série Bullet Journal dans laquelle je vais vous présenter le mois d'avril 2019. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vous ferai une vidéo par mois pour vous présenter ce que j'ai préparé dans mon Bullet Journal pour le mois d'après. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos Bullet Journal, je vous invite à le faire, les liens de ces vidéos sont en barre d'infos. Donc j'arrête de parler et je vous laisse avec les images du Bullet Journal du mois d'avril. C'est parti. Comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi mes anciennes vidéos Bullet Journal, j'ai l'habitude de fonctionner par thème pour chaque mois différent, donc c'est-à-dire que chaque mois je change de thème. En ce qui concerne le mois d'avril, j'ai voulu un thème un peu plus végétal et un peu plus naturel. Au mois de mars, c'était des pâtisseries et des sucreries. Au mois d'avril, c'est la végétation. Donc à gauche, j'ai commencé par mettre une citation qui me plaisait en décorant de masking tape et d'une couronne de végétation, appelez ça comme vous voulez. Et à droite, j'ai tout simplement écrit avril en faisant une vue générale du mois et en mettant divers autocollants ainsi que du masking tape. Donc je précise au cas où vous ne l'auriez pas remarqué que la couleur principale de ce thème c'est le vert et le violet, peut-être même un peu plus le violet que le vert, vous allez voir pourquoi après. Page suivante, j'ai remis une citation qui me plaisait en haut pour décorer. J'ai fait une vue générale du mois à partir d'une feuille de papier violette que j'ai collée pour donner un rendu un peu plus habillé. Je suis venue écrire l'initiale de chaque jour de la semaine sur du masking tape que j'ai collé au-dessus. Et je suis venue mettre mes buts, ce que j'avais à faire et ma wishlist à droite. La double page suivante se compose de deux trackers, donc à gauche mon tracker d'habitude qui va me servir à surveiller des choses que je souhaite surveiller pour le mois d'avril, et à droite mon sleep tracker qui va me servir à surveiller mon sommeil en notant d'un trait pour chaque jour les heures où je dors. Double page suivante, à gauche on retrouve la page budget parce que c'est vrai que j'aime bien surveiller mon budget en mettant pour chaque dépense la date, la nature de la dépense, le montant et le cumul de tout ce que j'ai dépensé le mois en question. Et à droite je suis venue faire ma page souvenir de avril où je noterai toutes les petites anecdotes dont j'aimerais me souvenir qui se sont arrivées ce mois-ci. Alors pour celles et ceux qui ont vu mes précédentes vidéos de Bullet Journal, vous avez sûrement remarqué que la page souvenir du mois a été déplacée puisque d'habitude je la mets en fin de mois, ou en tout cas jusqu'au mois de mars c'était à la fin du mois qu'elle se trouvait. Mais là j'ai décidé de la déplacer ici, avant les weekly logs et après la page budget, tout simplement parce que j'avais une feuille de livre. Et la deuxième raison, c'est parce que ça me permettra de la compléter d'une manière bien plus naturelle que si je la laissais à la fin du mois, dans la mesure où elle est à côté de ma page budget et que la page budget je la complète assez souvent. Là quand je vais voir la page, je vais plus avoir envie de la compléter que s'il fallait que j'aille la chercher tout le temps à la fin du mois. Double page suivante, comme pour le mois de mars, j'ai fait une semaine sur 2 pages au lieu de faire comme pour le mois de février et janvier, une semaine sur une page parce que j'ai trouvé que ce format-là était bien plus pratique pour moi. Pour cette semaine-ci, je suis partie sur une base triangulaire en mettant une citation qui me plaisait ici, le titre de la double page si je peux me permettre de parler ainsi que la revue générale du mois. Pour finir, je suis venue compléter ma décoration en y ajoutant du washi tape et quelques petits autocollants verts et violets. Deuxième partie de la première semaine du mois d'avril, donc là même schéma que la double page précédente, j'ai juste décoré différemment parce qu'on va pas faire quelque chose de complètement identique à la première page non plus. Deuxième semaine d'avril, l'esthétique de la semaine change, mais vous allez voir que comme pour toutes les semaines c'est le même schéma, on a les jours de la semaine, les numéros des jours de la semaine, le titre de la page ici et la revue du mois ici. Donc comme pour la première semaine, j'ai fait 2 jours sur une page et pour le dernier jour, j'ai également ajouté un espace notes. Pour finir, je suis venue compléter la décoration de ma page avec des autocollants et une bande de masking tape ainsi que du surligneur. Pour la 3e semaine du mois d'avril, je n'ai pas mis d'autocollant pour la simple et bonne raison que j'ai fait un effet déchiré ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par coller d'une bande de masking tape ici et respectivement ici. Et ensuite, je suis venue découper une feuille aux dimensions de la zone à recouvrir et je suis venue la déchirer pour que ça donne un rendu un peu plus naturel. Donc comme d'habitude, titre de la page, vue générale du mois et les jours avec les numéros. La deuxième partie de la semaine se présente exactement sur le même principe avec mon espace notes qu'on retrouve ici, qui est assez grand d'ailleurs. Dernière semaine entière du mois d'avril et pour la première fois je n'ai pas fait la vue générale du mois sur la première partie de la semaine mais sur la deuxième puisqu'elle se trouve ici. Mais bon, au fond ça change pas grand chose à ma manière de m'organiser dans mon bullet journal, c'est juste que là j'avais envie d'avoir une première page un peu plus aérée que les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre la vue générale du mois ici et pas sur la première page, ainsi que l'espace note qu'on retrouve ici. Pour finir le rendu de cette semaine, je suis simplement venue ajouter un autocollant en haut de la page en prenant soin de laisser de la place et pour la vue générale du mois et pour le titre de la page auquel je tiens tant. Je suis également venue coller dans le bas des pages des petits trèfles violets pour donner un rendu un peu plus fini. Et enfin la dernière double page du mois d'avril et comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit peu l'étourdi puisque c'est une fois que j'avais terminé cette page-ci que je me suis rendu compte que j'avais oublié les 2 derniers jours du mois d'avril donc je les ai remis à droite. Mais normalement les 2 pages auraient dû être inversées l'une par rapport à l'autre. Mais bon, au moins tout y est, c'est le principal et comme pour les mois précédents j'ai fait une revue du mois où je noterai ici les choses sur lesquelles je me suis plutôt bien débrouillée, ici les choses où j'aurais pu mieux m'en sortir.
Et ici, mes objectifs du mois prochain qui se retrouveront accessoirement dans la catégorie objectifs de la vue générale du mois de mai. Voilà. Et voilà, cette vidéo bullet journal du mois d'avril est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme pour les vidéos bullet journal précédentes, si vous avez reproduit à l'identique une des pages de mon carnet ou alors que vous en êtes inspiré et que vous souhaitez me le dire, je vous invite à me contacter sur mes divers réseaux sociaux. Le lien de ces réseaux est également en barre d'infos, sachant que le réseau social sur lequel je suis le plus actif, c'est clairement Instagram. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!